Bonjour, je suis le président des États-Unis, Joe Biden, je suis à la Maison-Blanche et je vous parle en français. Dans le débat présidentiel avec Donald Trump, je n'ai pas été si absent que ça. CNN et d'autres télévisions cherchent à me nuire, cherchent à nuire à mon grand âge. 80 ans, ce n'est pas très vieux. François Mitterrand est mort 95 ans, mais il a été président jusqu'à 93 ans, et un bon président français. J'ai donc encore 13 ans devant moi pour être 3 fois président des États-Unis. La guerre en Ukraine, nous allons sortir du conflit et nous sommes déjà dans un dialogue qui se construit entre le ministère de la Défense de Russie et celui de Washington. Patientez. Il y a des choses très urgentes, la crise américaine, la santé, la précarité, le chômage, l'avortement. Et je serai toujours là pour me battre pour toutes ces convictions de mon parti démocrate. Je vous ai parlé un peu en français car j'ai été choqué des journalistes de CNN qui parlent que je suis trop vieux. 80 ans, ce n'est pas trop vieux. Avoir quelques absences, à cet âge-là, c'est naturel. Tout le monde a des absences diverses, même quand on est jeune. J'avais déjà, à 70 ans, certaines absences. Et déjà, on parlait de cela un peu partout. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un fait nouveau. Mais c'était important en français de m'exprimer sur le plus beau site du monde, Facebook, et de soutenir mon parti démocrate. Ne vous inquiétez pas, nous allons vers la victoire et nous l'espérons. Mais ce débat a été difficile parce que les journalistes sont cruels et parce que les journalistes n'ont retenu que mon âge et ne sont pas intéressés aux causes et des problèmes de l'Amérique. Vladimir Poutine n'a pas déclaré la guerre à Washington. Il le dit, c'est une opération spéciale et dans nos conversations privées, il nous dit qu'il est toujours en opération spéciale. Il ne parle pas d'une guerre. Il n'y a pas de guerre en Ukraine. Je veux rassurer les citoyens américains, il n'y a jamais eu de guerre en Ukraine. C'est comme Vladimir Poutine l'explique, une opération spéciale, pas une guerre. Cependant, il y a des aspects meurtriers dans cette guerre et ça laisse penser que c'est une guerre. C'est une guerre d'opération spéciale et des États-Unis et de la Russie. Nous aussi, nous visons notre propre opération spéciale pour gagner de l'argent sur le gaz et aussi renforcer les alliances avec l'Europe. De son côté, Vladimir Poutine renforce ses alliances avec la Chine et la Corée du Nord. Tout le monde gagne quelque chose dans cette guerre. Il y a évidemment la tragédie des civils. Les civils sont victimes. Malgré tout, il y a de plus en plus des ordres qui sont donnés à Kiev pour évacuer les enfants des zones de guerre. Et je suis certain qu'un jour, à l'ONU, nous présenterons une loi qui sera indispensable pour qu'en zone de guerre, il n'y ait plus aucun enfant qui soit une victime de la guerre sur des régimes politiques qui s'affrontent en guerre et dont les civils ne sont pas concernés. Je remercie Mark Hyman, il a cloné ma voix. Et c'est impressionnant de vous parler en français. Mais je vous ai dit la vérité, qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine. Vladimir Poutine l'a expliqué. C'est une opération spéciale, pas une guerre. C'était le président des États-Unis, Joe Biden. À bientôt, en novembre, pour les résultats politiques. Qui sera président des États-Unis? Donald Trump ou moi, qui le suis déjà, vous aurez cette grande surprise à voir, à entendre, à lire, à comprendre. Je suis un peu déçu que mon parti politique ne m'ait pas mieux soutenu dans ce débat où il y a eu des critiques des démocrates. Et les démocrates, une fois de plus, m'ont critiqué dans mon dos et je saurai leur dire ce que j'en pense en privé. À bientôt, à très bientôt sur Facebook. Bonjour, je suis le président des États-Unis, Joe Biden, je suis à la Maison-Blanche et je vous parle en français. Dans le débat présidentiel avec Donald Trump,
je n'ai pas été si absent que ça. CNN et d'autres télévisions cherchent à me nuire, cherchent à nuire à mon grand âge. 80 ans, ce n'est pas très vieux. François Mitterrand est mort à 94 ans, peut-être 95 ans, mais il a été président jusqu'à 93 ans, et un bon président français. J'ai donc encore 13 ans devant moi pour être 3 fois président des États-Unis. La guerre en Ukraine, nous allons sortir du conflit et nous sommes déjà dans un dialogue qui se construit entre le ministère de la Défense de Russie et celui de Washington. Patientez, il y a des choses très urgentes, la crise américaine, la santé, la précarité, le chômage, l'avortement, et je serai toujours là pour me battre pour toutes ces convictions de mon parti démocrate. Je vous ai parlé un peu en français car j'ai été choqué des journalistes de CNN qui parlent que je suis trop vieux. 80 ans, ce n'est pas trop vieux. Avoir quelques absences, à cet âge-là, c'est naturel. Tout le monde a des absences diverses, même quand on est jeune. J'avais déjà à 70 ans certaines absences. Et déjà, on parlait de cela un peu partout. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un fait nouveau. Mais c'était important en français de m'exprimer sur le plus beau site du monde, Facebook, et de soutenir mon parti démocrate. Ne vous inquiétez pas, nous allons vers la victoire et nous l'espérons. Mais ce débat a été difficile parce que les journalistes sont cruels et parce que les journalistes n'ont retenu que mon âge et ne sont pas intéressés aux causes et des problèmes de l'Amérique. Vladimir Poutine n'a pas déclaré la guerre à Washington. Il le dit, c'est une opération spéciale et dans nos conversations privées, il nous dit qu'il est toujours en opération spéciale, il ne parle pas d'une guerre. Il n'y a pas de guerre en Ukraine. Je veux rassurer les citoyens américains, il n'y a jamais eu de guerre en Ukraine. C'est comme Vladimir Poutine l'explique, une opération spéciale, pas une guerre. Cependant, il y a des aspects meurtriers dans cette guerre et ça laisse penser que c'est une guerre. C'est une guerre d'opération spéciale et des États-Unis et de la Russie. Nous aussi, nous visons notre propre opération spéciale pour gagner de l'argent sur le gaz et aussi renforcer les alliances avec l'Europe. De son côté, Vladimir Poutine renforce ses alliances avec la Chine et la Corée du Nord. Tout le monde gagne quelque chose dans cette guerre. Il y a évidemment la tragédie des civils. Les civils sont victimes. Malgré tout, il y a de plus en plus des ordres qui sont donnés à Kiev pour évacuer les enfants des zones de guerre. Et je suis certain qu'un jour, à l'ONU, nous présenterons une loi qui sera indispensable pour qu'en zone de guerre, il n'y ait plus aucun enfant qui soit une victime de la guerre sur des régimes politiques qui s'affrontent en guerre et dont les civils ne sont pas concernés. Je remercie Marc Harriman, il a cloné ma voix. Et c'est impressionnant de vous parler en français. Mais je vous ai dit la vérité, il n'y a pas de guerre en Ukraine. Vladimir Poutine l'a expliqué, c'est une opération spéciale, pas une guerre. C'était le président des États-Unis, Joe Biden. À bientôt, en novembre, pour les résultats politiques. Qui sera président des États-Unis, Donald Trump ou moi qui le suis déjà? Vous aurez cette grande surprise à voir, à entendre, à lire, à comprendre. Je suis un peu déçu que mon parti politique ne m'ait pas mieux soutenu dans ce débat où il y a eu des critiques des démocrates. Et les démocrates, une fois de plus, m'ont critiqué dans mon dos et je saurai leur dire ce que j'en pense en privé. À bientôt, à très bientôt sur Facebook.